La parole est à Philippe Vigier. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Jean Leonetti, ministre des Affaires européennes. L'Europe tremblait encore hier face au risque de faillite de la Grèce, qui aurait pu entraîner avec elle toute la zone euro et aggraver dramatiquement la crise économique que nous traversons. Certains jugeaient par avance cet accord impossible, d'autres prédisaient l'impasse pour l'Europe, voire la fin. Les ministres des Finances de la zone euro ont démontré qu'il n'en était rien, en bouclant cette nuit un plan de sauvetage d'une ampleur sans précédent. Ce plan, ce sont 237 milliards d'euros, 130 sous forme de prêts, 107 sous forme d'annulation de créances privées. Et je tiens à saluer ici le rôle déterminant du gouvernement français pour parvenir à cet accord qui est la traduction d'un destin commun assuré par les pays de la zone euro. Il y avait urgence à agir pour lutter contre la spéculation contre notre monnaie, l'euro. L'indécision aurait été coupable. Et il est désolant, mes chers collègues socialistes, de considérer que le processus engagé par les États membres de la zone euro pour renforcer la coordination budgétaire puisse se négocier au gré des échéances électorales. L'Europe devait et l'Europe doit cette solidarité au peuple grec, qui fait preuve de beaucoup de courage dans l'épreuve qu'il traverse. Cet accord est fondé sur les principes de responsabilité et sur le principe de solidarité des États membres de la zone euro et constitue, à nos yeux, un premier pas vers le fédéralisme européen qui permettra à terme de mieux protéger nos concitoyens. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est double. Premièrement, pouvez-vous nous dire quel est le montant de l'exposition des banques françaises dans l'abandon des créances privées tel que prévu par ce plan? Et deuxièmement, ce plan de sauvetage permet-il d'écarter tout risque de défaut des paiements de la Grèce? Je vous remercie. Monsieur le ministre chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Vigier, vous avez raison de vous réjouir de l'accord qui a été obtenu cette nuit grâce à l'action en particulier de la France, comme vient de le rappeler le Premier ministre. Monsieur Barouin étant toujours retenu à Bruxelles, j'ai le plaisir de répondre à votre question et de vous rappeler que nous sommes dans une situation où effectivement cet accord est un accord à la fois de solidarité et un accord de discipline. C'est un devoir moral, on ne laisse pas sur le bord du chemin le plus fragile. C'est un devoir politique, on défend l'Europe et l'euro. Et puis c'est un devoir économique, on évite la contagion. Bien sûr, vous l'avez rappelé aussi, nous pensons aux souffrances du peuple grec. Mais nous savons aussi que sauver un pays de la faillite, c'est sauver un peuple de la misère. Et donc, en agissant ainsi, l'Europe a apporté une aide substantielle non seulement à la Grèce, mais en même temps à l'ensemble du peuple grec. Je voudrais aussi rappeler que le mécanisme européen de stabilité, le véritable fonds monétaire européen que vous avez évoqué, va être mis en place et que la France sera le premier pays à le mettre en place avec une décision qui doit effectuer cet après-midi dans cet hémicycle. Vous le savez aussi, c'est un mécanisme de solidarité qui évitera la spéculation sur les pays de la zone euro les plus fragiles. Et bien sûr, le secteur privé, parce que c'est moral et légitime, a participé à hauteur de plus de 100 milliards d'euros à un effacement de la dette grecque. Les banques françaises qui avaient anticipé cette situation et grâce à leur solidité sont dans une situation dans laquelle il n'y aura aucune conséquence pour les Français et pour nos banques. Je voudrais simplement dire qu'au moment où l'Europe franchit une étape décisive, il y aura d'un côté de cet hémicycle ceux qui en auront été les acteurs courageux et de l'autre côté ceux qui en auront été les spectateurs critiques.